Charline. Oui. Lilia. Oui. Simon. Oui. Liliane. Oui. Lina. Oui. Alissa. Oui. Valentin. Joss. Oui. Élise. Oui. Lou. Oui. Nathan. Oui. Célian. Esteban. Christophe. Oui. Charline. Donc le but de l'activité là, ça va être de manipuler les différents mécanismes, d'accord? Vous allez manipuler à travers 3 petites maquettes, d'accord, que je vous ai montées, qui sont dans les petites boîtes transparentes. Vous avez vu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mécanismes, d'accord? Donc j'ai pas fait 5 mécanismes en réel dans la petite boîte. Donc vous allez en manipuler 3 en réel et 2 en virtuel à travers la salle. Le numérique, je crois que je l'ai toujours utilisé dans ma classe. Alors au début, quand j'ai commencé à enseigner il y a un peu plus de 10 ans, j'utilisais surtout du diaporama pour pouvoir projeter mes documents, mes corrections, utiliser des vidéos pour illustrer. Je pense que tout ça c'est lié à la matière, puisque enseigner la technologie, il faut aussi illustrer les mécanismes, on ne les a pas forcément en classe, donc pour remplacer des maquettes, pour remplacer des objets, j'utilisais beaucoup le numérique. Maintenant, tout ce qui est salle virtuelle, je l'utilise depuis septembre. Puisqu'en fait j'ai découvert cet outil-là pendant le confinement par un partage de pratiques avec une collègue où on a échangé sur ce qu'on faisait et du coup durant l'été j'ai créé ma salle virtuelle pour pouvoir l'utiliser en classe cette année. Vous regardez au tableau, je vous montre où aller retrouver comme d'habitude les éléments que vous avez besoin. Donc comment se déplacer sans polluer. On va aller jusqu'à l'activité 7, puisque c'est celle-ci qu'on fait aujourd'hui. Et sur la droite, vous avez ressources de l'activité 7. Alors aujourd'hui, je fais cours en visio de chez moi à cause des conditions sanitaires. Je ne peux pas être présente en classe avec les élèves. Donc du coup, on a mis en place ces cours en visio avec un éducateur présent dans la salle. C'est-à-dire que si j'entends pas, s'il y a une question qui a été mal reformulée, il me la reformule. S'il y a des problèmes techniques, il est là aussi pour aider. Donc c'est vraiment un cours à 2. L'avantage de la salle virtuelle sur mes cours en visio, c'est qu'ils ont tout accès sur les tablettes ou sur les ordinateurs, toutes les ressources. Donc je n'ai pas à réexpliquer où aller chercher les documents. Et ça me permet aussi de chez moi de rajouter des vidéos, de rajouter des supports. Donc dans les consignes, la première chose que je vous demande de faire, c'est d'aller lire ce qu'est un mouvement de rotation et un mouvement de translation. D'accord? Puisque dans l'activité, vous allez devoir dire si les éléments sont en mouvement de rotation ou en mouvement de translation. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à aller faire. Alors la salle virtuelle n'est pas utilisée à chaque cours. Ils l'ont à la maison s'ils veulent montrer à leurs parents ce que l'on a fait. Je peux mettre des vidéos, je peux mettre des photos, des maquettes qui sont réalisées, des jeux qu'on utilise, des maquettes qu'on utilise, mais on ne l'utilise pas à chaque heure. Donc c'est un support que, moi je le projette au tableau à toutes les heures puisque c'est mon nouveau tableau blanc, on va dire, mais les élèves n'utilisent pas forcément. Il y a aussi des ressources qui sont encore maquettes physiques, qui sont classeurs avec des documents à l'intérieur, des photocopies d'articles, ce genre de choses. On n'utilise pas forcément la salle virtuelle. Par contre, un élève qui est absent peut lui accéder à la salle virtuelle, accéder aux maquettes virtuelles et quand même travailler un petit peu sur le sujet. Alors pour moi, les objectifs de la salle virtuelle, c'était déjà d'avoir un support en classe pour éviter que les enfants se perdent dans des raccourcis, dans des documents à aller chercher sur l'ordinateur, avoir tout à disposition pour gagner du temps et pour que ça soit plus ludique pour eux aussi. Un autre objectif, c'est un objectif pour les parents, pour pouvoir leur montrer ce que l'on faisait, puisque c'est vrai qu'en technologie on manipule beaucoup, il n'y a pas forcément des cahiers remplis de feuilles, remplis de lignes, et du coup ça permet aux enfants de réexpliquer ce qu'ils ont fait, donc du coup de réexploiter, je trouve, leurs compétences et ce qu'ils ont découvert avec leurs parents. Et moi je trouve aussi que ça me permet d'adapter en fonction des enfants, c'est-à-dire que je propose des vidéos complémentaires, donc ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le thème, ils peuvent proposer des exercices plus simples pour ceux qui sont plus en difficulté. Je coupe mon partage d'écran. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Nathan, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, Nathan. T'es sur la salle virtuelle, c'est ça?
dit qu'on le robot, on clique sur la dernière activité, ça marche pas. Sur la tablette? Oui. Est-ce que tu peux montrer ta tablette à Nicolas, s'il te plaît? Sinon, tu te mets avec Esteban. Il y a des élèves qui, pour eux, un cours sans numérique ou avec du numérique, ça change rien. Ils comprennent, ils avancent. Et il y a des enfants qui ont besoin de ce petit outil numérique, de cette illustration, d'une animation pour comprendre les choses et de le visualiser. Nathan, j'ai rien entendu. Il va falloir parler plus haut et fort, s'il te plaît. Et les autres, vous vous taisez.